Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty 08. En route pour une nouvelle tuto colorisation de tampons. Pour mémoire, très récemment est sortie chez Studio Light cette série de tampons magnifiques que j'adore. Des formats A5, pardon, je l'ai dit à l'envers. Format A5, petit prix, 6,95 €. Vraiment très sympa. Ce sont des produits de l'été avec des petites scénettes, donc le cocktail, l'ananas, la bouteille, la glace. Il y a également le poisson, la tortue, le coquillage, le crabe. Voilà, donc vous avez 8 tampons. Alors moi j'en ai que 4 dispo là, mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter et je passerai commande. Et je pourrai vous les procurer s'ils sont disponibles, bien sûr. Donc, pour rappel, je suis animatrice Keepers Créatif. Et en dehors des déballages de colis Keepers, ce qui m'arrive de faire très régulièrement, puisque je reçois une commande tous les 15 jours environ, je fais également des petits tutos rapides. L'idée, c'est vraiment que ça ne dure pas 2 heures. Donc, on va s'y mettre de suite. Alors, il y a déjà la première vidéo, je vous avais présenté celui-ci de tampons et que j'ai fait avec des aquarelles. Donc vraiment technique d'aquarelle, enfin technique d'aquarelle dans la mesure du possible, parce que je ne suis pas aquarelliste du tout, mais j'ai utilisé du matériel d'aquarelle. J'ai également sur la deuxième vidéo fait celui-ci, et là pour le coup j'avais utilisé le matériel de scrap mis à ma disposition, c'est-à-dire des pads mémentos, les petits mémentos comme ceci. Donc j'avais toute une gamme de couleurs, et là il suffit d'avoir les mémentos, une petite palette et de l'eau pour pouvoir les coloriser. Et ben pour aujourd'hui, j'ai souhaité vous présenter ces petits tubes d'acrylique de Marlène. Voilà. Donc c'est de l'acrylique, donc en tube, des tubes de, que je ne dise pas de bêtises, de 28 ml, très pigmentés. Ça se vend à l'unité ou en kit avec les 6 couleurs. Donc là en l'occurrence moi c'est le set favori. Donc j'avais pris celui-ci parce que on peut y retrouver les couleurs, le noir et le blanc, mais également ces couleurs-ci qui peuvent servir de couleurs primaires, donc éventuellement pour des mélanges. Sachez que c'est 4 € le tube et 23 € approximativement. Ça a dû augmenter également. Tous les prix augmentent actuellement chez Keepers, mais partout ailleurs également. Donc ça existe en paquet de 6 par thème en fait. Donc là on a la couleur favorite. Moi j'ai opté pour celle-ci parce que je trouvais que c'était des couleurs assez simples. J'ai également les néons et puis il y a d'autres couleurs, des couleurs plus pastel, etc. Mais celle-ci ça me permettait de travailler les mélanges de couleurs primaires. Donc nous allons travailler sur la glace. Donc je prends comme à chaque fois le tampon, parce qu'au dos, il y a une aide à la colorisation qui va permettre de m'aider dans mes effets de couleur. Hein. Donc, on y va, on passe sur mes mains. Alors, donc, je vais toujours prendre un petit brouillon. D'ailleurs, ça fera ressortir un petit peu la palette. Donc vous voyez, ce sont de la peinture acrylique, donc c'est forcément plus couvrant, hein. Je vous montre, vous voyez, c'est bien plus couvrant, hein. Donc je vous montre que c'est possible. Donc je vous montre la couleur. Ensuite ce que je vais faire, je vais vous montrer qu'il est possible de faire des mélanges. Donc on va jouer un petit défaut dans mon... je me disais aussi. Là, le jaune. Donc, effectivement, il n'y a que 28 ml. Mais comme c'est très couvrant,
on peut imaginer que... oh bah, vous voyez, ils sont neufs. Donc, il faut bien resserrer dans un... Oui, bah oui, parce que... C'est bien, c'est que... Ah, voilà. J'ai entendu un petit crack. Donc, je pense que... Voilà, il est mis. En fait, il faut, dans un premier temps, serrer fort. Vous voyez, je les utilise pour la première fois. Donc, vous serrez fort pour pouvoir enclencher le petit embout. Donc, vous voyez, si vous mettez du bleu avec un peu de jaune, nous obtenons un vert. Ça, c'est un peu... Vous pouvez vous faire une petite roue chromatique. Hein. Si vous n'avez pas suffisamment de couleurs, c'est un peu la solution. Vous voyez, vous mettez un peu de jaune avec un peu de rose et vous obtenez le orange. Voilà. En fait, c'est pas des vraies couleurs primaires parce que c'est le rose magenta, le jaune, je sais plus comment. Mais en mélangeant un bleu et un rose, vous obtenez forcément du violet. Vous voyez? Là, on a le violet. Nous avons le vert. Vous voyez, vous obtenez à peu près toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc, si votre pinceau est fort mouillé, ce sera moins couvrant, hein, forcément. Mais vous voyez, quand il est sec, l'acrylique, ça a un vrai pouvoir couvrant. Hein. Et en orange, vous voyez, ça c'est l'orange qui est un peu rosé. Si je mets un peu de jaune, vous voyez. Donc, avec 3 couleurs, vous pouvez obtenir... mince, j'étais hors champ, je suis désolée, je ne sais pas si j'ai pas vérifié. Donc, vous voyez, vous pouvez obtenir une palette intéressante, hein, en n'ayant pas forcément trop de couleurs. Sachez que si vous mélangez toutes les couleurs, vous obtenez un marron. C'est pas évident, mais effectivement, quand on mélange tout, normalement, on obtient un marron. On le fera à la fin, quand je ferai la partie cône. Hein. Je vais déjà me contenter de faire les couleurs. Déjà, sans faire trop de mélange, pour éviter... Donc là, ça risque d'être un peu plus punchy. Hein, parce que, comme on peint avec les acryliques, vous allez avoir une couleur bien plus couvrante. Et on ne travaille pas, enfin moi je ne travaille pas ça comme les aquarelles où je laisse du blanc. Alors, je ne colorise pas non plus comme je pourrais le faire quand j'étais enfant. Hein, vous vous souvenez, on colorisait, quand on faisait des coloriages, on avait tendance à tout vouloir coloriser. Donc là, on peut jouer quand même... vous voyez, en rajoutant un peu de matière, on peut jouer un peu sur les effets. Hein. Donc voilà pour le bleu. Alors je vais essayer de faire des couleurs un peu, donc pour faire plus de vert, parce que le problème c'est que c'est vrai que si on doit faire que des mélanges, c'est plus compliqué. Hein. Ça demande évidemment plus de travail. Alors, pour foncer un peu, je vais tenter de rajouter une petite touche. Parce que là, vous voyez, j'ai un vert foncé, mais je voudrais ne pas l'utiliser, en fait. Je voudrais vraiment rester sur l'idée des... Alors, attention, parfait. Rester sur l'idée de la palette et tenter d'obtenir des couleurs en fait. Hein. Donc, là c'est beaucoup de noir, vous voyez. Là c'est très gris. Alors, et on rajoute du bleu. Hop, c'est encore très très gris. Ça va être compliqué d'avoir un vert soutenu. Je vais tenter un truc. Sont vraiment très jaunes. Je voulais un peu de noir. Ah voilà, je vais peut-être avoir un petit peu un vert un peu plus soutenu. Ouais, c'est un vert. Je vais
un peu avoir du mal à... Je vais peut-être devoir quand même sortir le vert. Alors, celui-ci de colorisation, finalement, il y a très très peu de couleurs différentes. Alors, hop, je vais peut-être jouer un peu sur les jaunes. C'est vrai qu'il y avait certains comme la bouteille où on avait des couleurs un peu plus... je vais essayer avec le rose, voir ce que ça donne. Vous voyez, ça, dès qu'on mélange toutes les couleurs, on obtient une espèce de marron. Bon, c'est pas inintéressant, hein, mais... Hop. Alors là, pour faire les effets de croustillant de la glace, il faut arriver à faire des effets de couleur. Donc on dilue davantage, on rajoute par endroits. Alors c'est vrai que bon, initialement je suis pas peintre, hein, donc la peinture c'est... Voilà, j'aime bien, c'est comme toutes les activités où on se concentre pour faire quelque chose, bah voilà, ça fait toujours un bien fou, mais c'est pas aussi satisfaisant pour moi parce que en fait, voilà, je n'ai pas toutes les maîtrises. Je vais peut-être utiliser quand même ce vert-ci. Ça va faire une petite touche un peu plus soutenue. Pour mettre des petites touches un peu... Donc, faut pas hésiter à mélanger un peu des couleurs différentes. En sachant que, effectivement, comme l'acrylique est un peu plus couvrant, ça va aussi faire un peu disparaître vos éléments, les tampons en fait. On ne verra pas tous les effets éventuellement de ce qu'il y a sur les tampons. Comment vous montrer, vous voyez, là j'ai déjà tamponné le prochain. On a des effets sur le citron, des effets de petits points, etc. Et ça disparaît un petit peu sous l'effet de l'acrylique. Allez, on va mettre un peu de vert dans l'eau. Donc, je vous montrerai une fois que ce sera sec, parce qu'il y a aussi l'effet que ça peut faire une fois sec. Alors, comme pour les autres, hein, on est dans un tamponnage qu'on va découper. Donc, si vous débordez, c'est pas grave. Comme quand vous étiez enfant, éventuellement, si ça déborde, bah, c'est pas grave. Hein, on le découpera. Alors là, je vous le montre. C'est évidemment, je trouve, un peu moins convaincant avec les acryliques. Après, c'est une affaire de goût. Hein. Je vous remonte un peu les éléments en aquarelle. Franchement, c'est pour moi plus agréable et plus plaisant. Plus agréable déjà quand je le fais. Et voilà. Alors, à suivre. Bon, je vous le vends pas, alors. Hein. Non, mais pour ce genre de produit, je suis pas sûre que les acryliques, enfin, pour ma part, c'est pas concluant. Mais pourquoi pas, c'était l'occasion de vous montrer des couleurs d'acrylique en petite quantité. Ça, c'est un bon concept, je trouve. Parce que actuellement, bon, là, je suis en train de vider mes vieilles acryliques que j'avais, mais c'était toujours des très grands pots. Et bah, c'est tout. Moi, je fais pas des grandes toiles, donc j'en ai pour un moment. Là, ça permet d'avoir toutes sortes de couleurs, super lumineuses. Bon, c'est Arbar Marlène hein, qui fait ça chez Studio Light, donc forcément, c'est des couleurs qui ont du peps, hein. Faut reconnaître. Et c'est chouette d'avoir de belles couleurs comme ça.
Donc, bon, ça vous permet de découvrir le produit. Alors, pas forcément adapté à mon goût pour ce genre de choses, pour la colorisation. Et pourquoi pas? Vous pouvez quand même les utiliser si vous le souhaitez. C'est avec d'autres techniques, hein, comme j'avais fait... Alors, oui, non, j'ai fait une vidéo, mais pas avec les acryliques. Donc, je ne vous en parle pas. Je vous en reparlerai une autre fois. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée créative, bien sûr. Et puis, je reviendrai pour un dernier modèle, celui-ci, que je trouve très chouette. Vraiment, sur une carte d'anniversaire, et que ça fait festif. Alors, il y a le petit dauphin qui est là, mais qui n'est pas forcé. Enfin, on peut très bien avoir le cocktail et le découper et en ne prenant pas le petit dauphin, mais c'est le petit plus, hein. Donc je reviens très vite avec une colorisation, une dernière colorisation avec ce tampon-ci. Bye bye, à bientôt.